Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Alors aujourd'hui on est jeudi matin, il est bientôt 11h. Je suis en train d'aller à la salle pour faire mon cardio. Il faut que je me dépêche parce que j'ai une consultation à midi. Et aujourd'hui j'ai que 50 minutes de cardio parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente, mon concours de France a été annulé. Et du coup avec Stephen on a une semaine de plus et il m'a donné une diet break. Donc changement de plan, mardi soir en fait il m'a dit à partir de demain on fait une diet break. Donc 50 minutes de cardio toute cette semaine jusqu'à dimanche. Et puis des macros un tout petit peu plus haut, juste 50 grammes de plus de glucides. Mais mon corps a déjà très bien réagi à l'augmentation hier parce que ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 57,1 kg. Donc je suis trop contente. Et puis mon physique aujourd'hui, franchement je suis bien sèche. Ça me rebooste un peu parce que ces derniers temps je me trouvais pas prête en fait. Je commençais un peu de stresser parce que je me disais je perds pas assez, je suis pas assez sèche. Et là ce matin mon physique il me remotive. Donc voilà, bref je vais faire mon cardio. J'ai une consultation ensuite, je vais quand même manger parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Et puis cet après-midi j'allais faire les jambes et pas de cardio après l'entraînement aujourd'hui. Alors il est 17h15, je vais partir pour aller m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais le bas du corps comme je vous ai dit. Donc quand je suis rentrée de mon cardio j'ai eu 2 consultations à la suite. Ensuite j'ai mangé enfin. Je vous ai filmé 2 trucs que j'ai mangé, mais j'ai mangé bien plus que ça. J'ai pas juste mangé 3 galettes de riz, hein. J'ai aussi mangé des légumes, j'ai mangé un pudding, j'ai mangé, je sais plus tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé des fruits, j'ai mangé, enfin voilà. Avec l'augmentation des glucides j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à manger, donc c'est cool. Ce soir j'ai encore pas mal de trucs, donc tant mieux. Bref, avant de partir je vais juste vous montrer, j'ai reçu mes bijoux pour les compétitions. Alors j'ai un bracelet tout simple, vraiment juste avec 7 rangées. Ensuite j'ai un autre bracelet, celui-là il est magnifique, il est trop beau. Et des boucles d'oreilles, donc celles-là elles sont toutes simples mais moi je les trouve trop belles. Celles-là je pense que je vais mettre celles-là à mes concours plutôt. Vraiment, je les trouve trop belles. Enfin voilà, je suis trop contente. Je les ai commandées sur Compaq. Donc c'est aussi là que j'ai commandé mes chaussures, mes talons de posing. Donc je vous mets le lien dans la barre de description et je vous mets aussi le Instagram ici en bas. Based on what I touch, liaisons with great ones, play baseball with that drum. 8 balls my hunch, take y'all on that hunt. 8 ball my fake calls, my 8 balls my one. It appears to me like a hole in the sun. Make me move with reason or moving reasonably, stand my ground and don't run. Make me dance around what I done, make my bank count my sum. Gave me extra scenery, ecstasy in me, take control of my tongue. Sticks and stones in the garbage, Brody we never be finished. Cops ask for my name, but I don't even speak English. It's just because of my pigment, it's cause of the way that I walk. In and out back in the country, hungry since I've been back in New York. Turn a hater to a fan, abracadabra, alakazam. I made a promise, I made a plan, I cannot break it, I am the hand. I wrote this verse for a couple of bands. Pandemic, anthemic demands, anesthetic, athletic command. Magnetic, black comedic slang. 8 balls by hunch, based on what I love. Liaisons with great ones, play baseball with that drum. 8 balls my
hunch. Take y'all on that hunt. 8-ball, my fake call, my 8-ball's my one. It epitome like a hole in the sun. Make me move a reason or moving reasonably. Stand my ground and don't run. Make me dance around what I done. Make my bank count, my son. Gave me extra scenery, ecstasy in me. Take control of my tongue. I've been around for a century. I've been around for it all. You was a lock in that cage with me, you don't know nothing about what I saw. Blood, sweat, tears all on my face. Roughneck kid up in the place. Open the page, focus the rage. Channel my energy, stow it away. 13, I was doing graffiti. You might have seen it, but you didn't see me. I disappear like Harry Houdini and reappear through the Kundalini. I make the beat that I'm going to work. I hit the street like I hit the earth. Support the team and go cop the merch. Champion, go buy you a shirt. Alors aujourd'hui on est vendredi, là il est 15h30. J'ai encore rien filmé aujourd'hui parce qu'honnêtement j'ai juste travaillé. J'ai eu 2 consultations et puis c'est tout. Enfin j'ai un peu bossé sur l'ordi mais voilà, bref. Hier je vous ai pas fait de retour sur mon entraînement. Alors il s'est plus ou moins bien passé. J'ai relativement chargé, enfin j'ai pas mis très lourd hein, non plus, pas du tout. J'ai fait des squats à 70, des deadlifts à 90, des deadlifts à 90, ce qui est pas très lourd, c'est pas tout léger non plus. Voilà, j'ai eu quand même un bon entraînement. Mais j'avais pas trop la tête à m'entraîner honnêtement parce que quand j'étais à la salle, quand je suis arrivée à la salle d'ailleurs, je venais d'arriver, j'ai découvert que l'Angleterre a imposé une quatorzaine pour les Suisses aussi. Donc mon concours a lieu, mais actuellement je pourrais pas y participer parce que quand j'arrive sur le territoire il faudrait que je m'isole pendant 15 jours et honnêtement ça m'a quand même un peu mis un coup au moral, j'ai envie de dire, parce que ce concours en Angleterre à Londres, c'est celui que j'ai vraiment envie de faire. Enfin avec l'Espagne, maintenant celui d'Espagne j'ai aussi vraiment envie de le faire, mais c'est vrai que celui du UK c'était le plus important pour moi et puis voilà, ça m'embête honnêtement. J'y étais préparée, que c'était l'éventualité, mais c'est vrai que celui-là ça m'embête et honnêtement je suis en train d'envisager de partir 15 jours avant et de rester 15 jours en Angleterre. Ce serait pas très simple niveau organisation par rapport au repas, par rapport aux entraînements et au cardio. Et je vais pas mal payer je pense de rester 15 jours sur place. Faut aussi que je change mes billets d'avion. Honnêtement je sais pas si je peux être remboursée si c'est moi qui les change. Luca viendrait pas avec parce que lui il a son fils ici et puis il a sa compétition le week-end d'avant. Ah ouais, donc ça aussi, si je vais plus tôt je serai pas à sa compétition non plus. Mais voilà, faut que je regarde une solution parce qu'honnêtement j'ai pas trop envie. Si le concours a lieu, j'ai pas trop envie de pas y aller. Je vais vraiment, ça honnêtement, s'il a lieu et que je le vois en streaming et que je me dis purée, je devrais être sur scène, à ce moment-là ça va vraiment me déranger. Mais bon, c'est dans 5 semaines, donc il y a encore, ça peut encore évoluer la situation, c'est ça, c'est que soit peut-être si ça se trouve ils vont carrément fermer les frontières, on pourra même pas y aller du tout. Mais bon, si j'y vais 15 jours avant, je pars dans 3 semaines, donc faut quand même que je regarde. Honnêtement je sais pas encore, j'ai pas pris ma décision, j'ai pas plus réfléchi que ça. Tout ce que je sais c'est que ça me fout quand même un petit peu un coup en bas. Mais faut que je trouve une solution tout simplement, voilà. Et puis si vraiment je peux pas y aller, tant pis, je peux pas y aller, j'irai en Espagne en espérant que je puisse aller en Espagne. Et puis si ça joue pas non plus, c'est juste qu'il fallait pas que je fasse de concours cette année et puis c'est tout. Non sérieusement, voilà. On fera comme on peut, de toute façon je n'ai aucun pouvoir sur la situation, j'ai aucun pouvoir sur tout ça. Donc on fera avec et puis on s'adaptera. Sinon, je sais pas si je vous l'ai dit, maintenant je vais à la salle, je vais aller m'entraîner, je fais le haut du corps et je fais mon cardio, donc 50 minutes de cardio. Et puis c'est tout. Alors aujourd'hui on est samedi matin, là il est midi moins le quart. J'ai dormi à 7h aujourd'hui, je me suis levée à 10h, mais j'en avais besoin. Mais ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas. Donc là ça fait depuis mardi que je suis en diet break. Donc en diet break c'est que je mange plus, j'ai 50 grammes de glucides en plus par jour et que je fais beaucoup moins de cardio. Donc là je fais que 50 minutes de cardio par jour. Normalement je faisais soit 1 heure soit 1 heure et demie.
principalement 1h30. Donc là je suis à 50 minutes de cardio depuis mardi et malgré ça j'ai atteint un nouveau poids le plus bas ce matin de 56,9. J'ai pas filmé, par contre j'ai une photo donc j'ai la preuve que c'est vrai. Mais aujourd'hui on est samedi et Stéphane m'avait demandé de faire un check-in avec lui, donc je lui ai envoyé ce matin mes photos et il y a juste un truc qui m'inquiète un peu. D'un côté je suis contente d'avoir perdu du poids parce que c'est que je progresse et surtout que c'est que je réagis très bien à la diet break, donc je pense qu'on va continuer la reverse. Enfin, honnêtement je sais pas, on verra ce qu'il me dit. Mais d'un côté ça, c'est pas que ça m'inquiète, mais je trouve que je suis pas aussi sèche que ce que je devrais être au poids que je fais actuellement. C'est à dire que l'année passée quand je me rapprochais des 56 kilos je trouvais que j'avais l'air plus sèche et donc peut-être plus musclée, et d'un côté ça me fait peur parce que il me semble honnêtement que j'ai un peu perdu en masse musculaire. L'année passée j'ai vraiment réussi à conserver ma masse musculaire, un truc de ouf durant ma préparation. Donc la diminution en fait du poids sur la balance cette année, peut-être qu'il y a un peu plus de masse musculaire perdue que de masse grasse, ce qui n'est pas forcément bon signe forcément, parce que quand on est en prep le but c'est vraiment de perdre que de la masse grasse et de conserver au max sa masse musculaire. Mais étant donné ma fatigue ces dernières semaines, je me suis moins bien entraînée. Honnêtement, j'arrivais pas à m'entraîner aussi bien que d'habitude. L'année passée, j'avais des bien meilleurs entraînements que cette année. Et du coup, ça serait possible honnêtement que j'ai perdu en tissu, en lean tissu, comment on dit, en tissu maigre, enfin en muscle quoi. Donc j'ai posé la question à Stéphane, on verra ce qu'il me dit. Peut-être c'est juste ma tête, peut-être que c'est juste que je suis absolument pas objective envers moi-même. Parce qu'on n'est jamais objectif envers soi-même et c'est d'ailleurs à ça que sert un coach. Donc on verra ce qu'il me dit par rapport à ça, mais honnêtement c'est l'impression que j'ai actuellement. Après comme je vous dis je suis pas objective donc peut-être que pas du tout. Sinon là j'ai déjeuné, j'ai pas mal mangé parce que j'avais super faim quand même. D'ailleurs c'est un peu un des effets négatifs des diet breaks ou des reverse diet, c'est que souvent la faim augmente. C'est ce que je vous dis depuis toujours, une reverse diet c'est beaucoup plus dur que la sèche en elle-même parce que plus on mange, plus on a faim. Et là, cette diet break, clairement, c'est en train de me kicker ma faim, c'est en train de me stimuler ma faim, j'ai envie de dire, et tous les matins, je me réveille absolument affamée. Donc d'un côté, c'est bon signe parce que c'est que la diet break fonctionne comme on voulait, que du coup, je brûle plus de calories, ça se montre vu que je perds du poids. Mais de l'autre, franchement, j'ai faim. En tout cas le matin quand je me réveille. Après du coup je mange beaucoup le matin et après ça va mieux pour la journée et le soir ça va encore, j'arrive bien à respecter mes macros, mais c'est vrai que le matin j'ai vraiment très faim. Sinon aujourd'hui là je vais me préparer et je vais filmer la vidéo, la fin de la vidéo de mes accessoires. Donc cette vidéo sera en ligne après. Donc ma vidéo précédente en fait c'est une vidéo un petit peu bonus qui n'a pas de lien avec ma préparation, mais c'est une vidéo sur mes accessoires puisque mes accessoires sortent demain en fait. Donc il faut que je filme l'intro de cette vidéo où je vous montre, je vous présente les produits etc. Et dans la vidéo précédente justement comme je vous dis je vous présente les produits, mais j'ai aussi vlogué en fait toute mon aventure par rapport à mes produits, depuis l'idée jusqu'au lancement en passant par la création, les échantillons, les problèmes, les imprévus, il y en a eu beaucoup, la création de contenu pour la communication, la logistique, enfin tout ça. Donc ma vidéo précédente si jamais je vous montre en fait tout le projet de A à Z. Et du coup voilà je dois filmer en fait l'intro de cette vidéo, monter, la mettre en ligne et puis ensuite j'irai m'entraîner. Donc je fais les jambes aujourd'hui et puis mes 50 minutes de cardio. Alors il est 14 h, je viens juste de terminer de filmer l'intro de ma vidéo précédente du coup. Donc là j'ai filmé tous les produits et je me suis fait un porridge. Donc là j'ai un porridge avec 50 grammes de flocons d'avoine. Honnêtement je sais plus depuis quand je me suis pas fait un porridge avec autant d'avoine. Il n'y a même pas de chou-fleur pour une fois. Et une banane entière dedans. Bon, une petite banane mais quand même parce qu'il me restait plein de glucides pour aujourd'hui. Ça fait trop du bien. Et il y a même du beurre de cacahuète dessus. Avec l'avoine j'ai juste mis, c'est pas un porridge protéiné, il n'y a pas de protéines. J'ai juste mis de la cannelle, de la stevia et du maca de chez Nutri. Je crois que c'est tout. Et puis comme je vous dis banane et beurre de cacahuète de chez Nutri aussi dessus. Je vais manger ça, j'avais plein d'énergie pour ma séance jambes d'après. Bref, et sinon j'ai reçu le feedback de Stéphane, donc aucun changement. Et puis ce qu'il m'a dit en gros c'est que chaque prep est différente, mais en tout cas je suis bien actuellement. Pour la scène, on est dans un bon spot. Donc voilà, on continue la diet break comme prévu. Et puis lundi je ferai un nouveau check-in normal et puis on verra pour la suite. Voilà. Et sinon là je vais éditer ma vidéo du coup. La terminer pour pouvoir la mettre en ligne et j'irai m'entraîner après. Donc il est 14 h, j'irai m'entraîner vers je pense 16 h. Le temps de digérer
mon bon porridge d'avoir tous les glucides dans les muscles. Ah, j'ai mis un petit peu de sel aussi dans le porridge, rien à voir, bref. Voilà. Alors on est dimanche matin, il est 11h moins 3 je crois, dans 3 minutes je lance mes produits officiellement. Donc j'ai tout préparé pour pouvoir faire les envois, les colis. 11h. C'est en ligne. Faut que je mette le poste. Attends, faut que j'appuie que ça joue. C'est bon. Ça y est, c'est parti. Et il y a les ventes qui tombent. Les commandes qui arrivent. Alors il est 11h30 et il reste plus qu'une paire de sangles grises et plus que 10 ceintures blanches. Donc je m'attendais pas forcément à un succès pareil. Donc merci beaucoup pour le soutien. Alors il est 17h30 donc j'ai emballé des paquets tout l'après-midi, enfin préparé toutes les adresses, les étiquettes, emballé les paquets etc. Mais là je meurs de faim donc je me suis fait un porridge exactement comme hier. Mais voilà, je suis encore en pyjama en fait, je me suis pas changée aujourd'hui. Enfin, je vais manger ça et puis je vais aller faire du cardio dans je pense environ 1 heure parce que j'ai quand même 50 minutes de cardio à faire aujourd'hui, mais honnêtement je suis crevée. Faire ça, mais ça tue vraiment. Et puis je suis loin d'avoir fini en fait. Jusqu'à maintenant j'ai emballé tous les straps et la moitié, enfin la moitié,
une toute petite partie des ceintures, encore des straps et des ceintures blanches. Je crois qu'il en reste 2 sur le site internet. Les straps, j'étais out of stock après 30 minutes, c'est des straps gris. Des beiges, il m'en reste encore quelques-uns et il reste quand même pas mal de ceintures grises. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'hommes qui me suivent. Donc si jamais quand je mets en ligne cette vidéo, il reste des ceintures grises, bah les filles, pensez à un cadeau en fait pour votre homme. Non, c'est même pas que des ceintures pour hommes en fait, mais bref. Je saurai pour la prochaine fois plutôt refaire des blanches, s'il y a une prochaine fois, parce que honnêtement là, il faudrait que je trouve une solution pour la logistique, parce que franchement ça, moi je le fais pas tous les 3 jours, enfin ouais, bref. Donc demain j'irai amener tout ça à la poste, envoyer tout ça. Et puis voilà, je vais juste faire un update. Je vais manger mon porridge. Alors aujourd'hui on est lundi matin, ce matin j'ai fait le check-in avec Stephen, donc j'ai envoyé mes photos etc, j'attends de ses nouvelles. D'ailleurs je voulais juste revenir sur la diet break de la semaine passée, donc honnêtement elle m'a vraiment fait du bien. Autant mon corps a super bien réagi, comme vous avez vu, là je fais juste moins de 57 kg, j'ai atteint 56,9, ce matin j'étais à 57 de nouveau, mais j'ai passé la pire nuit du monde, j'ai dormi je pense 4 heures, j'arrivais pas à dormir, je suis allée manger quelque chose à 2 h du matin, à 3 h je dormais toujours pas et ce matin j'ai dû me lever à 7 h, donc j'ai pas beaucoup dormi, donc c'est pas très étonnant que mon poids soit plus haut, surtout que j'ai mangé à 2 h et puis je me suis levée, enfin je me suis pesée beaucoup plus tôt que d'habitude, bref on s'en fiche. Tout ça pour dire, niveau diet break, donc franchement manger un peu plus, faire beaucoup moins de cardio, ça m'a vraiment fait du bien, non seulement physiquement parce que je vois que je progresse, mais surtout au niveau de l'énergie. J'ai eu des bons entraînements, j'ai eu de l'énergie la journée, disons, j'avais plus autant cette fatigue constante, donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc j'attends les nouvelles de Stephen pour voir ce qu'on fait cette semaine. Est-ce qu'on continue sur cette lancée là ou est-ce qu'on revient un petit peu à plus de cardio pour encore progresser un peu? Franchement je sais pas, moi je pense qu'il va me faire continuer la reverse, mais je vous dis ça cet après-midi. Pour le moment là je vais aller à la poste amener tous mes paquets. Donc hier j'ai terminé d'emballer tous vos colis, donc encore un immense merci pour votre soutien. Je pensais franchement pas que ça aurait autant de succès, franchement. Donc j'amène tout ça aujourd'hui, donc vous devriez les recevoir d'ici quelques jours. Je sais pas si cette vidéo sera déjà en ligne. Dans tous les cas, si les produits vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais bien avoir vos feedbacks. N'hésitez pas aussi à me taguer sur des stories, des publications, etc. Enfin, voilà. Alors il est 18 h, j'ai reçu l'update de Stephen cet après-midi et en gros aucun changement cette semaine, donc on continue avec les mêmes macros, donc les macros de diet break. Donc je sais pas si on peut toujours considérer que je suis en diet break ou pas, mais en tout cas il n'y a aucun changement cette semaine. Toujours 150 g de glucides, 150 g de protéines et 55 g de lipides, et on continue avec 7 fois 50 minutes de cardio. Donc je suis trop contente de ça. Et puis il m'a dit c'est pas exclu qu'il y ait quelques jours où on va quand même beaucoup plus pousser, mais pour le moment aucun changement, on regarde encore comment mon corps réagit cette semaine. Voilà. Et sinon là je vais aller faire mon cardio et en fait je voulais vous montrer ce que j'ai acheté avant. En fait je sais parce que je viens d'en manger, c'est pour ça. C'est du chocolat, c'est le Lindt au citron. Et il est incroyable. Je viens juste de manger un carré et du coup fallait que je vous le dise parce que je l'avais jamais goûté celui-là. Et j'ai aussi pris le Lindt Rocher Noir. Donc celui-là je l'avais déjà goûté je crois. Je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui parce que je peux pas en manger trop d'un coup. Mais je sais que celui-là il est vraiment trop bon. Et j'ai aussi pris le Lindt Excellence caramel fleur de sel. Celui-là en fait ma mère en a chez elle et à chaque fois que je vais chez ma mère j'en mange. Donc en fait vous êtes plusieurs à me dire ouais on ne doit pas manger du chocolat cette année etc. C'est vrai parce que cette année je sais pas, j'en achète pas, donc j'en ai pas chez moi, mais je vous avoue que quand je vais chez ma mère je mange toujours un carré. Donc si je mange du chocolat c'est cette prep aussi, mais pas forcément, je vous le montre pas forcément en fait tout simplement. Mais du coup j'ai acheté une plaque donc j'en ai ici maintenant. Mais franchement ces trois
c'est de la pure tuerie. Et j'ai fait un retour aussi sur Instagram de ces chocolats en story et j'ai précisé que oui, je suis toujours en sèche parce que c'est pas parce qu'on est en sèche qu'on ne peut pas se permettre de manger 5 ou 10 grammes de chocolat par jour, absolument pas, même quand on est en préparation pour des concours. Parce que ces derniers temps, je vois de plus en plus sur les réseaux des influenceurs ou des coachs ou machin qui sont en train un peu de... comment dire, de tailler en fait l'alimentation flexible. Il y en a une qui m'a mis une story, je crois qu'il m'était directement adressée en me disant ouais les bikinis aux donuts et aux glaces. Il y en a une autre qui dit qu'on ne peut pas manger de pizza quand on est en préparation pour des concours, c'est totalement utopique. Alors absolument pas en fait. Je suis en préparation pour des compétitions. On verra sur scène comment je serai, si je serai prête ou pas. Je suis pas en train de dire si je vais gagner ou pas parce que ça va dépendre des autres filles, des autres compétitrices. Mais on verra sur scène de quoi j'aurai l'air et puis ça vous pourra peut-être prouver à certains, enfin une deuxième fois parce que j'ai envie de dire l'année passée je l'ai déjà prouvé, mais reprouver disons à certains qu'on peut être en diète flexible même en préparation pour des concours. Et surtout je pense que certains ne comprennent pas vraiment le principe de la diète flexible. La diète flexible c'est pas je mange que de la merde 24 h sur 24, je mange que de la bonne bouffe, je mange que de la pizza, que des glaces et que des donuts. Au contraire vous voyez très bien que mes assiettes en général c'est majoritairement des légumes, de la viande, du poisson, des choses non transformées, des choses qui nourrissent etc. Mais ça veut pas dire que je peux pas avoir 5 grammes de chocolat pour me faire plaisir de temps en temps. Et c'est ça en fait, avoir un équilibre, et c'est ça qui fait qu'on tient sur la durée, qui fait qu'on garde une bonne relation vis-à-vis de la nourriture, qui fait que après mes concours, oui j'aurai faim parce que c'est normal en fait quand on perd autant de masse grasse d'avoir faim, mais j'aurai pas envie de me ruer sur la bouffe et je vais pas reprendre 20 kilos en 2 semaines parce que j'aurais fait des crises et des craquages tous les jours, plusieurs fois par jour quoi. Je me perds un peu dans ce que je veux dire. Mais en gros, ce que je vais dire c'est que certains influenceurs ou certains coachs d'ailleurs, parce qu'il y en a des, c'est pas forcément des influenceurs, ils ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais c'est des coachs. Il faudrait peut-être qu'ils se renseignent un minimum sur les choses avant de parler en fait, parce que là clairement quand ils disent des choses comme ça c'est juste qu'ils comprennent pas en fait en quoi consiste la diète flexible, et ils comprennent pas qu'on peut perdre du poids même pour des concours, on peut vraiment atteindre des niveaux de masse grasse très très bas en mangeant ce qu'on aime. Et qu'on n'est pas obligé en fait de manger que du riz et du poulet quoi. Après je dis pas, il y en a des ça leur convient très bien. Pour prendre un exemple, il y a Alison, elle ça fait je crois ça fait 4 ans ou 5 ans qu'elle suit un plan alimentaire et ça lui convient mais de ouf. Elle a une très bonne relation vis-à-vis de la nourriture et ça lui va comme ça. Mais honnêtement ça correspond pas à je pense 95% des gens, ou enfin je dis un pourcentage voilà, mais une grande majorité des gens ça leur convient juste pas et au final ils craquent et ils n'y arrivent pas, ou alors enfin après les concours c'est une catastrophe ou ils ont des troubles du comportement alimentaire ou des choses comme ça. Et puis tout ce que je veux dire c'est que si ces personnes elles préfèrent rester dans la restriction et surtout la frustration, et bien qu'elles le restent, mais après pas qu'elles viennent cracher sur des types d'alimentation j'ai envie de dire qui permettent un certain équilibre, qui permettent de continuer à se faire plaisir tout en travaillant pour atteindre ses objectifs. C'est juste ça que je veux dire. Voilà, bref, je vais aller faire mon cardio. Et puis j'ai oublié de vous dire une dernière chose. J'ai envoyé tous mes colis aujourd'hui. Enfin il y a des nouvelles commandes qui ont été repassées depuis, donc j'ai déjà repréparé des colis cet après-midi. Mais toutes les commandes qui ont été passées hier, elles sont parties. Donc si vous avez passé commande, vous allez prochainement recevoir votre commande. Et d'ailleurs les ceintures blanches sont maintenant out of stock aussi. Sinon cette vidéo je pense qu'elle est bien assez longue, donc je vais la terminer ici. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.